Donc, j'ai rencontré virtuellement John avec son jeu des 7 interlocuteurs via mon amie Fabienne S, qui fait des soins de l'âme. D'ailleurs, une petite pub pour elle. Si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas fait de soins avec elle, je la recommande. Voilà. Et donc, quand j'ai découvert ce jeu, moi, il m'a complètement parlé. J'ai même envie, dès qu'il va être édité, de l'introduire dans mon processus d'accompagnement en groupe parce qu'il est trop top. Voilà. Donc, j'ai proposé à John qu'on fasse une courte partie. Je crois qu'on fera 2 tours, hein, c'est ça, John? On va essayer. Oui. Voilà, on fera 2 tours pour qu'en fait on découvre, hein, moi y compris, parce qu'en fait j'y ai jamais joué à ce jeu. Voilà, et j'ai mon amie Sylvie qui est avec nous aussi, et nous allons nous prêter au jeu du jeu sous la guidance de John. Je te laisse la parole. Ok, super. Bon, ben, bienvenue. Donc, on va ouvrir une partie qu'on appelle le tour d'horizon. Il faut savoir qu'il y a 10 modes de jeu individuels et 2 modes de jeu collectifs. Ça, c'est un mode de jeu collectif qu'on va explorer de manière courte et efficace sur cette vidéo. Donc, je vais vous inviter, en fait, j'ai extrait les cartes des 7 interlocuteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vais en tirer une pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Ça vous va? Donc, C'est je les très bien. mélange. Je les mélange. Je vais en tirer une pour Sylvie. Et voilà. Et puis, j'en tire une pour Delphine. Je mets le paquet de côté, j'en aurai plus besoin. Donc, pour Sylvie, on va aller voir l'humain. Donc, l'humain, c'est le gardien du mouvement accepté. Donc, je prends ton petit pion et je vais le positionner sur l'humain sur le plateau. Et Delphine, on ira voir la Vierge. La Vierge, en relation avec la direction du bas, gardienne du mouvement accueillir, je positionne ton petit pion sur le personnage de la Vierge. Et donc, si ça vous va, on va commencer avec toi, Sylvie. Oui. Et puisqu'on a tiré la carte de l'humain, la première question du jeu, en fait, elle est posée. Puisque l'humain est le gardien du mouvement accepté, la première question est qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accepter? Alors la question, elle est importante, c'est qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accepter? Donc, ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas ce qu'on doit, c'est ce qui est en train d'avoir lieu et qui invite notre conscience à accompagner le mouvement. C'est un peu comme pour remarcher dans le sens, renager dans le sens de la rivière. Donc, pour savoir qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accepter, en fait, on n'a même pas à réfléchir, puisque l'idée, c'est qu'on relationne avec le jeu et qu'on discute avec cette part de toi. Et donc, je vais tirer une carte qui va euh, nous rapprocher de la réponse de qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accepter. Alors, je tire avec tes doigts. Ah, et je tire la carte de l'interdit. Qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accepter? L'interdit. Et le principe maintenant, c'est de pouvoir écouter ta première pensée, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accepter? Tu sors la carte de l'interdit, qu'est-ce que ça dit? De dire, de dire les choses. De dire les choses. Ok. C'est accepter de dire les choses. C'est pas quelque chose de forcément évident. Non, non, non. Et tu sais pourquoi? Dis-moi, oui, oui. Ok. Maintenant qu'on a cette première thématique, le jeu nous invite à aller voir plus loin en fait, parce qu'on peut aussi poser des questions. Qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce qui peut t'accompagner à pouvoir ouvrir parce que l'interdit en fait, que je remontre la carte, l'interdit c'est la carte de densité émotionnelle de l'enfant. Et l'enfant, tu sais, je le disais tout à l'heure hors ligne, c'est vraiment la part de nous qui est en relation avec la gorge, avec la communication. Tu vois, donc tu me dis dire les choses. Qu'est-ce qui pourrait t'accompagner éventuellement à réussir à dire les choses, à réussir à exprimer ce qui doit être dit? Je vais tirer une carte. De nouveau, on n'a pas à réfléchir, on va juste converser avec la carte. Je tire une carte pour toi. Et de nouveau, là, c'est la carte de la communication. Et de nouveau, c'est la carte, ça, c'est la carte invitation de l'enfant originel dans le jeu. Donc, on te dit, bah, c'est très simple en fait, pour pouvoir dire ce que tu as à dire, il suffit de communiquer. Il suffit de communiquer. Mais justement, est-ce que c'est pas ça un peu qui est compliqué de pouvoir dire exactement comment je me sens et ce que j'ai à transmettre à l'autre? Donc, peut-être qu'on peut aller voir. On va rebondir directement sur cette carte de la communication. Est-ce que tu voudrais qu'on aille voir plutôt ce qui peut décoincer cette communication ou Oui, ce je qui veux peine bien. à l'intérieur de ça?
Ouais, la première proposition, Tu ouais. peux la décoincer? Ok, on y va. Alors, merci de jouer le jeu parce que c'est aussi. C'est- enfin, quand on joue au jeu des sept interlocuteurs, on parle de soi. Donc, Bah oui, merci. là, on est en train de se déshabiller devant tout le monde, hein. C'est C'est ça, ça ça. s'appelle l'exercice collectif. Donc, qu'est-ce qui peut t'aider à réouvrir cette communication, à la décoincer? Et là, je tire la carte de la Lune. Et donc, quelle est ta première pensée quand je te dis qu'est-ce qui peut t'aider à décoincer cette communication, à parler plus librement? Et là, on tire la carte de la Lune. C'est quoi ta première pensée? Elle ne peut pas être mauvaise, ta première pensée, quelle qu'elle soit. Oui. De la Lune, la lumière. La lumière. De la lumière. Alors, c'est la Lune, en fait, au-delà de ta première pensée que tu as dans le tirage, elle a un sens particulier dans le jeu. Quand tu tires la Lune, donc il y a la Lune, le Soleil, les étoiles. Quand tu tires la Lune, ça te parle de ce qui n'est pas encore visible, ce qui est de l'ordre de l'influence. Quand tu tires le Soleil, ça te parle de ce qui est déjà visible. Et quand tu tires les étoiles, ça te dit ce dont on parle est la bonne direction. Et là, ça me parle un petit peu des influences à l'intérieur de toi qui empêchent de sortir, tu sais. Oui, C'est oui. de tout ce qui est dans l'ombre, dans l'obscurité, dans le ventre, j'ai envie de dire. Et là, je pense qu'on peut nommer ce que moi j'appelle les densités émotionnelles, les résidus des expériences passées, qui retiennent un peu les paroles qui voudraient sortir, qui les retiennent pour des raisons X ou Y. Donc j'aurais envie de dire, OK, mais comment on peut transformer ça? Tu vois, c'est un peu comme des résidus des expériences qui sont à l'intérieur de toi, qui permettent pas la libre circulation de la parole. Et donc, comment on peut transformer ces résidus de manière à ce que tu puisses laisser circuler la parole tranquillement? Je tire une carte pour toi. Transformer. En fait, je parle avant le jeu. Malheureusement, on est très amis tous les deux. Transformer. Première pensée quand je te parle de transformer. Transformer ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et le mouvement transformé, c'est le mouvement du sorcier. Je te l'ai présenté tout à l'heure, le sorcier, c'est le libre, c'est l'intense, c'est celui qui fonctionne avec un principe de non-raison. Lui, il se fiche un peu de la morale, il se fiche un peu de l'éthique. Tout ce qu'il veut, c'est que les choses circulent. C'est un peu un alchimiste, il veut que les éléments circulent. Et donc, transformer, en effet, ça veut dire exprimer, mettre dehors. Maintenant, on pourrait tirer une carte ici pour nous dire par quel chemin on va mettre dehors tout ça. Alors, les questions, en fait, elles peuvent venir de toi, de vous, quand vous jouez. Là, de manière à cadencer un peu le rythme de la vidéo, je me permets d'inviter les nouvelles questions. Qu'est-ce qui Mhm. peut t'aider justement à mettre dehors, à faire sortir? OK. Et ça, c'est la carte du présent. Ta première pensée, D'être ici maintenant. c'est ça. Parce que le sentiment que j'ai, à la vue du tirage et à cette petite relation qu'on a via écran interposé, Oui, c'est que c'est souvent par bienveillance que tu dis pas les choses. C'est pour pas faire absolument. mal, tu vois. Et ça veut dire que c'est de l'anticipation. Mhm. Et l'anticipation, ça veut dire que tu n'es plus dans le moment que tu es en train de vivre, tu es dans les conséquences qui vont potentiellement arriver suite à l'ouverture de la parole. Or, si le présent, pour moi, c'est pas tant un temps, c'est un lieu. Le présent, c'est quand ta tête et tes pieds sont au même endroit. À ce moment-là, tu es dans le présent, c'est un endroit. Eh bien, à ce moment-là, tu es libre de parler, de dire exactement ce qui veut sortir par ta bouche. C'est la projection des conséquences de ça qui viennent retenir ta parole. Donc, maintenant, j'aurais envie de te proposer un conseil, enfin que le jeu, pas moi d'ailleurs, un conseil, ça c'est ma chérie qui passe et qui s'en va, un conseil justement pour que tu puisses trouver le chemin pour réunir ta tête et tes pieds. Parce que c'est vrai que par bienveillance, on va tout de suite se mettre à projeter les conséquences de ça, et ça veut dire que l'esprit s'est barré en quelque sorte, et qu'on n'est plus entièrement dans la relation et dans l'échange qu'on est en train d'avoir. Donc, on tire une carte conseil sur qu'est-ce qui peut t'aider à habiter pleinement l'instant présent. Et on tire encore une carte de chez l'enfant originel qui s'appelle le pas dans l'inconnu. Ta première pensée pour le pas dans l'inconnu, Ça fait sauter, c'est sauter ça, dans l'inconnu. c'est sauter.
C'est sauter, c'est passer la peur, c'est traverser la peur d'anticipation, tu sais. Cette peur d'anticipation va vouloir te maintenir derrière les barrières. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si j'enjambe cette barrière? Le pas dans l'inconnu, c'est la carte symbolique de l'enfant originel. Et je te disais tout à l'heure hors ligne que l'enfant originel, c'est celui qui veut aller voir plus loin qui il est. Et en fait, ce n'est qu'en enjambant cette barrière, tu sais, de la bienveillance, que tu vas pouvoir aller voir de l'autre côté. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement quand je dis ce que je pense? Est-ce que c'est pas ça la vraie bienveillance, de pouvoir être vrai avec mon interlocuteur? Tu vois? Donc ça, c'est ce que nous propose ce tirage. Est-ce que tu veux tirer une carte supplémentaire ou est-ce que tu es prête à prendre un engagement avec cette part de toi par rapport à ça? J'ai bien une carte supplémentaire. Est-ce que tu veux une question particulière? Non. Non, non. On la rajoute à blanc. On la Voilà, rajoute en question, on la fait venir pour qu'elle puisse compléter le tirage. exactement. Elle est là. Et là, on a la carte du passé. Première pensée pour toi? Le laisser derrière moi. Ouais. Parce que paradoxalement, ce qui te pousse à te projeter dans le futur, justement, ce qui te pousse à anticiper les conséquences de l'ouverture de ta parole, en fait, trouve sa racine derrière toi, trouve sa racine dans le passé. Et en enjambant la barrière, tu sais, le pas dans l'inconnu, en enjambant la barrière, tu vas pouvoir dire au passé, OK, merci, mais c'est fini. Tu vois? Je te remercie, mais je te laisse là, je vais voir de l'autre côté qui je suis. Et donc, c'est hyper intéressant de voir à quel point, parce que là, on a eu le présent, le passé, le futur, quelque part. C'est que dans le présent, en fait, c'est vraiment l'espace dans lequel on peut réconcilier passé et futur, tu vois. Et donc, l'invitation, si je devais résumer ce tirage, c'est d'enjamber la barrière, de prendre le risque d'ouvrir la bouche et de dire ce que tu as à dire et voir qu'est-ce qui se passe. OK? C'est bon pour toi sur ce tirage? C'est parfait, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant. C'est génial, hein? Ouais, Franchement, quoi. vraiment, vraiment. Alors, je vais t'inviter à t'engager donc avec un septième de toi, cette part de toi qu'on appelle l'humain. Et pour t'engager, en fait, je vais te lire les différentes propositions auxquelles tu as accès. Et ça, c'est vraiment un engagement symbolique sur lequel je vais poser ton pion. Et cette part de toi te rappellera ça le moment venu. Ça marche? Donc, tu as Très bien. le choix entre la mise en marche, la présence, le déni, l'engagement, le présent, le soi domestiqué ou l'arbre. La mise en marche. La mise en marche, en avant toute. Et je mets donc ton pion sur la mise en marche. Et l'idée de ça, en fait, c'est vraiment que quand tu vas être dans une situation où tu vas avoir le choix entre ouvrir ta bouche et la garder fermée, eh bien, cette part de toi n'hésitera pas à te rappeler cet engagement de mise en marche. Comme ça, on rentre dans le concret. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce premier Merci, tirage. Yvonne. Je reprends les cartes. Bon, excusez-moi si je suis un petit peu rapide comme ça, mais on a dit qu'on essayait de faire quelque chose de dynamique, donc moi, j'y vais, hein. Ah, super, super. Allez, Delphine, Ouais. Puis alors moi, ça fuse là-haut parce que je me dis, ah oui, là, c'est bien, je pourrais rebondir comme ça, comme ça. Oh, génial. bienvenue. Donc toi, tu as tiré la carte de la Vierge, Ouais. qui est la gardienne du mouvement accueillir en relation avec la terre, avec le bas du corps, et c'est aussi le premier mouvement du cycle. Tout cycle commence par l'accueil, tu vois. Et donc la question que te pose le jeu, c'est qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accueillir? Autrement dit, qu'est-ce qui est en train de vouloir rentrer dans ta vie, rentrer dans ton expérience? Et là, je vais mélanger. On va tirer une carte. Enfin, je vais tirer une carte pour toi. Et comme avec Sylvie, en fait, tu vas pouvoir écouter ta première pensée. Qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accueillir? Et on tire la carte de la rivière. Que nous dit ce sourire? Que ça vient renforcer le premier mot qui est venu, qui est l'abondance. Excellent. Mais l'abondance au sens large du terme, Ouais. vraiment. Qu'est-ce qui est en train de vouloir s'accueillir? L'abondance. Bienvenue. Et est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi? Ça, ça commence à l'être. Voilà, Ok. ça Est-ce commence que, à l'être. est-ce qu'on tire une carte pour voir ce qui peut accompagner ça? Ah ouais, carrément. Hmm. Carrément. Alors on y va. Qu'est-ce qui peut accompagner ça? C'est encore ma chérie qui se cache quand elle passe. Non, mais plus tu te caches, plus tu es visible. Il faut que tu le saches. À part passer à quatre pattes, Trop difficile.
Donc, qu'est-ce qui peut accompagner cette abondance d'arriver naturellement, en fait, par le sens de la rivière, tu vois? Au Ouais. fond, c'est presque comment ne pas faire obstruction, Ben tu ouais, vois? c'est carrément ça. Ouais, ouais. Et là, on tire encore une carte de l'enfant originel, qui est la carte de la foi. Et ça, tu vois, c'est une carte double. Les cartes d'expérience initiatique ont deux faces, et sont les expériences initiatiques de l'enfant originel. Et en fait, quand on la tire, c'est toujours le sens de lecture qui te parle. Et Mhm. donc là, tu tires la carte de la foi. Ta première pensée? Bah, j'ai beaucoup développé toute ma spiritualité et c'est vraiment pour moi, c'est de ne pas douter. Ouais, Voilà. Voilà, de savoir que je suis à ma place, donc l'abondance est là, il n'y a pas à douter quoi qu'il se passe, quoi. c'est ça. C'est Bon, ça. la C'est comme théorie, elle est top. la théorie est très bonne, mais pratiquement, est-ce C'est que le ça. doute vient frapper à la porte des fois? Ah bah Ah oui, oui. mais oui, des fois, oui. Et peut-être qu'on pourrait tirer une carte qui nous dirait, OK, mais comment on l'accueille, ce doute? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On ne va pas le chasser forcément. OK. Comment on Non. l'accueille? C'est un invité comme un autre. Comment on l'accueille, le doute? Je tire une carte. Ah, excellent. La carte de la grotte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ah bah pour moi, tu vois, je le prends et puis je l'amène. C'est ça. C'est ça. C'est magnifique parce que tu es dans le mouvement accueillir. Et accueillir, en fait, c'est accueillir comme une mère accueille un enfant ou comme la terre accueille l'humain malgré son comportement quelque peu douteux. C'est-à-dire accueillir d'un amour plein, le faire Mm. rentrer chez soi complètement. Et même le doute, c'est pour ça que je te parlais d'un invité, même le doute a une place dans le canapé, en fait, à condition que tu le fasses entrer, mais non pas en veuillant, sans juger, en fait, en l'aimant. Tu le fais rentrer dans ta maison, il a son rôle à jouer. Je pense que un des chemins pour fortifier la foi, c'est le doute. C'est le doute. Est-ce que tu veux qu'on tire une carte supplémentaire? Est-ce que tu as une question particulière? Euh, Non, elle est un indice de plus Un pour le indice de chemin. plus. Ouais. On y va à blanc. L'indice de plus, je le mets là. L'indice Ouais. de plus, c'est le tabou. Le tabou. Le tabou. Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir nous dire, cet indice de plus? Pourquoi on tire la carte du tabou? Ah, tu me poses une colle. C'est le principe du tabou. Bon, bah d'accord. Euh, je sais pas, je vais mentaliser, donc là, j'en sais rien, quoi. Hmm. Euh, est-ce que ce serait du fait de cacher quand je doute, de faire comme si non? Hmm. Tu vois, il y a peut-être de Ouais. ça. En tout cas, moi, je pourrais faire un pont avec mon expérience Ouais, personnelle, tu ouais. vois. C'est que, en effet, la foi, c'est vraiment le fil conducteur. Mais il y a des endroits dans ma vie où c'est comme si ma présence était réduite. Tu sais, Mm, comme si une fois que je rentre dans un lieu ou dans un groupe, mm, dans un contexte, dans un écosystème particulier, mm. tu vois, ou dans une situation très pragmatique, très matérielle, c'est un peu comme si je perdais une part de mon altitude. Et quand je perds une part de cette altitude, en fait, boum, je retombe dans le monde de pure raison. Mm. Et là, en fait, je perds pied. Ça me Je perds parle. pied et Mm, je perds cette foi inébranlable. mm, C'est comme si il y avait des endroits dans notre vie qui nous sortent de la légende, tu vois. Et pour moi, la foi habite la légende, en quelque sorte. mm. Et, euh, et la carte du tabou, c'est la carte de densité émotionnelle du sorcier, justement du sauvage, de l'émotionnel, entre guillemets. Donc, on pourrait aller voir, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais qu'on aille voir? Comment. Pour moi, en tout cas, enfin, on échange parce qu'on en est là, mais Ouais, ouais. il y a, dans mon chemin perso, il y a vraiment aujourd'hui l'initiation consiste à ne plus réduire mon propre récit, ne plus réduire qui Mm, je suis en relation avec l'écosystème dans lequel je me trouve, de pouvoir porter qui je suis partout où je vais. mm. Et Ouais, c'est ça sûr me qu'il y a des parle. contextes qui sont. Oui, Ouais, très bien. ça me parle. Oui, il y a C'est des peut-être contextes plus ou moins c'est ça. aidants. C'est comme des écosystèmes qui sont Ouais, favorables ou plus ou moins ouais, défavorables. Et ouais, ouais. comment on pourrait aller voir tirer une carte, comment porter justement cette présence Ouais. dans laquelle est contenue cette foi dans le plus d'écosystèmes possible. Ouais.
ouais. C'est quoi, sur quoi on peut s'appuyer? Décidément. On va au même endroit que Sylvie, Dans le le présent. présent. Bah oui, Eh oui. eh oui, bah oui. Parce qu'en fait, on peut en effet reprendre la lecture de Sylvie tout à l'heure. Si on réduit notre présence dans certains endroits, c'est parce qu'on est dans une réflexion cause-conséquence, en quelque sorte. Et le présent, c'est la tête et nos pieds au même endroit, et c'est cet espace de toute puissance en réalité. Mm. Tu sais. Euh, et dans le présent, il y a une foi inébranlable. Maintenant, c'est facile à dire. Encore une fois, en théorie, super. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on en remette une? Bon, allez, soyons gourmands. Et on Deux. lui donne une question particulière, une réflexion particulière? Eh bien, ouais, on va dire, quand ce tabou se révèle et que justement le présent n'est pas si facile que ça Ouais. à garder, voilà, une petite carte. Le chemin d'accès. Le chemin d'accès, ouais. Allez, le chemin d'accès. Ça nous intéresse tous en fait. C'est pas que pour toi, hein. Voilà, excellent. Et ça, c'est le volcan. Le volcan. C'est le volcan. Et c'est une carte, encore une carte du sorcier, qui est le gardien de l'intensité à Mm. l'intérieur de nous. Oui, c'est comme ça que ça me parle. C'est en fait d'être en contact avec l'énergie de vie en moi, quoi, C'est ça. qui a envie C'est de se ça. manifester, quoi. Je pense qu'il y a un moment dans une vie, dans un chemin initiatique, et peut-être que c'est là qu'on se retrouve aussi, l'eau tiède n'est plus vraiment autorisée. Tu vois? Mm. Soit elle est chaude, soit elle est froide, mais elle Mm. l'est intensément. Même la douceur est intense. Tu vois? Mm. Et le volcan, moi, il me parle de ça en tout cas. Il me parle de retrouver l'intensité dans chaque instant et que le point d'accroche pour le présent, c'est l'intensité. Et si elle n'y est pas, mais c'est à toi de l'emmener. Mm. Tu sais? Parce que Mm. souvent, on cherche à s'aligner aussi, tu sais. Oui, Mais c'est ça. s'aligner dans la tiédeur, c'est totalement inconfortable. Ah bah carrément. Mm. Est-ce qu'on en remet une autre ou est-ce que c'est bon pour toi? Oh, c'est bon là quand même. Ok. Eh bien, alors, je vais te lire les propositions que la Ouais. Vierge te donne pour que tu puisses accompagner ça au quotidien. Parce qu'en gros, on te dit, l'abondance, elle arrive, elle est là. Et pour ne pas faire obstruction, en gros, Mm. sois intense, sois vivante, que ça, tu sais que ça pétille. Et donc, les propositions de la Vierge, c'est la nouvelle maison, la purification, la rancœur, l'enracinement, le passé, la mer ou la vallée. Oh. Je peux te les redire Allez, vas-y, redis-les-moi. tranquillement. La nouvelle maison, Ah la oui, oui, purification, oui, 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 la nouvelle maison. oui, oui. La nouvelle maison, super. La nouvelle maison, c'est aussi peut-être une autre manière de relationner avec Oui, oui. soi-même. La première Oui, maison, mais c'est là. c'est comme ça. C'est la maison, c'est moi, c'est mon corps, c'est oui, Excellent. oui. Mm. Merci beaucoup. Et donc là, en fait, on vient de terminer un tour. Ça veut dire que vous avez joué toutes les deux. Si on était cinq, ben, on aurait joué à cinq Mm. et tout le monde aurait Ouais. joué. Et donc, plutôt que de retirer une carte pour vous dire quel interlocuteur on va voir, on va laisser faire encore plus le hasard. Ça veut dire que c'est le dé qui rentre dans la partie maintenant. Donc, je Bah, vais lancer le dé pour Sylvie. mm. Je lance. Et ça fait un. Désolé, hein, j'aurais bien voulu faire plus. Quand même. Et Petit donc, je à reprends petit, mon pion. Comment? petit à petit. Petit à petit, une chose à la fois. Je reprends ton pion sur le plateau et je Oui. l'avance de un dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, de l'humain, je passe à l'enfant. Mm. Conclusion, on a la nouvelle question. La question, c'est qu'est-ce qui est en train de vouloir grandir? Qu'est-ce qui réclame plus de place, plus d'attention, plus de temps? Et donc, je vais de nouveau, même principe, je remélange. Voilà. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui est en train de vouloir grandir. Et je tire une carte pour toi, Sylvie. Ouais. La voilà. On recommence là où on avait terminé. La nouvelle maison. Qu'est-ce qui est en train de vouloir grandir? La nouvelle maison. Mhm. C'est quoi ta première pensée? De quoi ça La, te parle? la sécurité. Hmm, excellent. Excellent. Qu'est-ce qui est en train de vouloir grandir? La sécurité. Ça veut dire en gros que c'est en train de vouloir arriver dans ta vie. C'est-à-dire que ça veut prendre plus de place. Ce qui va te permettre, pour revenir sur le tirage d'avant, à ouvrir plus facilement la parole. Et puisque c'est en train d'arriver,
Quelle autre question tu voudrais qu'on pose pour le tirage qui suit? Je t'invite à prendre la main sur les questions si tu le souhaites. Non, 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 j'aimerais bien comme ça, laisser faire. C'est Ok, bien, donc l'idée. on va aller voir une carte qui peut t'accompagner justement dans de faire grandir la sécurité. Ah, le feu. Première pensée. De briller de mille feux. C'est encore une fois, ça me parle un peu de… Quand tu dis briller de mille feux, moi j'entends vraiment pouvoir… parce que le feu, en fait, il peut être destructeur, il peut chauffer la marmite, il peut réchauffer la maison. Tout dépend de l'intensité. Tu vois? Et là, c'est de pouvoir, comment dire, désolé, j'entends ma chérie qui parle à côté, de pouvoir laisser ce feu, ne pas le réduire, tu sais, ne pas le réduire. C'est Ouais, ça, ne pas le réduire. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut lui donner à manger, ce feu, en fait, pour qu'il il brûle pleinement, dans une intensité de vie, en fait? Qu'est-ce qu'on peut lui donner à manger? J'adore. Je fais du suspense, regarde. Regarde la ouais. carte qui arrive. Ah, C'est l'interdit de tout à l'heure. ouais, 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 Ça, on peut lui donner à manger. ouais, Carrément. Tu vois, si on peut lui mettre au feu, quoi. On peut lui rendre ça, en fait, comme une nourriture qui va alimenter le bûcher, quoi. ouais, Tu ouais. sais? Hmm. Excellent. Très bien. Ok, bah, tu sais, moi, je continue le tirage avec toi. Ça me plaît, tout ça. Même Donc, moi aussi, on va lui donner. Ok, très bien. Alors ça, c'est très joli, mais comment on fait? c'est ça. Comment on lui donne? Le pas dans l'inconnu. Voilà, Il va vraiment falloir enjamber la barrière, Sylvie. je crois qu'il va falloir que je m'entraîne, ouais, à faire du saut de haie, là. Ah, excellent. En fait, c'est très simple et c'est vraiment un truc qui est assez sympa avec le jeu, c'est quand il te dit les choses et puis après, il faut poser les actes. Sinon, il va te répéter la même chose, en fait. Il va mettre le doigt là où les choses sont en cours et c'est le moment de passer à l'acte, tu vois. Et pour pouvoir, c'est assez incroyable que pour pouvoir nourrir la sécurité, on t'invite à enjamber la barrière qui représentait, il fut un temps, la sécurité. Tu vois? Aujourd'hui, la sécurité n'est plus à l'intérieur de l'enclos, elle est à l'extérieur, tu vois? Et donc, ça t'invite vraiment à passer le cap, de dire, OK, je vais ouvrir la parole et je vais y aller, parce que de toute façon, c'est comme ça que je vais pouvoir rendre le passé et le mettre au feu, le mettre au bûcher. Est-ce que tu veux qu'on en tire une supplémentaire? Ah oui, Oh oui. Alors, je me permets juste un instant, Gladys, je t'ai entendu, je suis au courant. Ah, je vais aller voir Camille. Très bien, ça marche. Je suis désolé. C'est lui, il fallait pas carré. Alors, j'en tire une sur… tu sais, quand on part en expédition, souvent on prend un sac à dos. Tu vois? On met quelque chose dans ce sac dont on va certainement avoir besoin pendant l'expédition. En fait, c'est ça. Ce qu'il est question que tu mettes dans ton sac quand tu veux enjamber la barrière, c'est ça. Ah ben tiens, décidément. Je suis désolé, il y a 66 cartes, mais je vous montre toujours les mêmes depuis le début de la séance. C'est la grotte. hmm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la grotte? Qu'est-ce que ça représente en première pensée, comme ça? Euh, Le premier mot qui est là. oui, il n'est pas encore arrivé, il arrive. Euh, Hmm. le confort, Hmm. La grotte, elle te parle de… Justement, tu sais que ce soit pas… Tu parles de confort. Moi, je vais faire le lien avec l'inconfort. L'inconfort d'aller dans une zone où on n'est jamais allé, d'enjamber la barrière. Et la grotte, en fait, c'est la carte de refuge du sage dans le jeu. Et le sage, en fait, il habite le plexus solaire. Tu sais, le plexus solaire, c'est le siège des angoisses. Et les angoisses, en fait, c'est quand on vit dans un récit qui n'est pas le nôtre. On vit dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Et donc, quand tu vas enjamber cette barrière, il serait question de pouvoir comment dire, marcher avec le fait que ce choix soit profondément installé à l'intérieur de toi, tu sais.
que tu marches avec la confiance dans le fait que la vie t'invite à enjamber cette barrière. Tu as l'autorisation de tout ce qui te précède pour passer cette barrière. Tu as même l'invitation et l'insistance de tout ce qui te précède pour pouvoir faire le pas et aller voir de l'autre côté qui tu es. Parce que l'invitation du pas dans l'inconnu, c'est vraiment d'aller pouvoir se mettre dans une situation dans laquelle on n'a pas encore été, de manière à ce que des mémoires, donc les mémoires, c'est vraiment l'affaire du sage, des mémoires puissent venir émerger, actualiser, venir à ton service, se réveiller. Et donc, c'est de pouvoir traverser cette barrière avec le maximum de profondeur possible, en quelque sorte. Est-ce que tu veux encore une carte ou est-ce que c'est bien pour toi? Oui. Non, non. Est-ce que tu veux lui donner une question, une thématique particulière par rapport à ce qu'on voit là? Non, C'est non, OK pour toi? c'est OK. Alors, on y va. On y va. OK. La réalité ordinaire. La réalité ordinaire. Dans le jeu, il y a la carte de réalité ordinaire et la carte de réalité non ordinaire. Tu sais? La réalité ordinaire, c'est un peu ton quotidien, ce que tu connais. La réalité non ordinaire, c'est un peu la zone de la vie qu'on fréquente un peu moins. C'est-à-dire celle qui ne fait pas ce bruit-là, celle qui n'est pas forcément dans la matérialisation. Et là, on te parle de la réalité ordinaire. Qu'est-ce que tu entends par là? La vie quotidienne. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a, pour pouvoir honorer ce qu'on est en train de lire là et ce que tu es en train de discerner, il n'est pas question d'aller faire 3 kilomètres à pied dans une forêt et de faire une cérémonie quelconque. Là, on te dit, c'est dans ton quotidien de tous les jours. Tu vas les avoir, tes invitations, à te réduire ou à t'ouvrir. Tu vas les avoir, la vie s'occupe très bien de ça, et ça va se passer dans ton quotidien, ça va se passer dans ton entourage, ça va se passer dans la vie de tous les jours. On va t'inviter à soit rester derrière la barrière, soit à choisir de l'enjamber. Et je propose qu'on en mette une dernière pour voir peut-être où est-ce que tu peux trouver la force, parce qu'enjamber, ça demande un effort de plus que de faire demi-tour. Où est-ce que tu peux trouver la force d'enjamber cette barrière? Et c'est la carte du passé. Ta première pensée, c'est quoi sur la carte du passé comme ressource cette fois-ci? Comme ressource, de me servir d'expérience passée pour aller passer de l'avant. C'est ça, c'est ça. Je pense que je sais pas pourquoi je pense à Mandela. Tu sais, Mandela, il est resté en prison très longtemps et il a nourri à l'intérieur de cette prison une vision très élevée de la liberté. Et quand il a retrouvé cette liberté physique, en fait, il a retrouvé le goût, porter la trace des années d'emprisonnement. Tu vois, on est aussi des êtres de dualité et de contraste. Et donc, de te souvenir de tous ces moments où tu as fait le choix de rester à l'intérieur de l'enclos pour toutes les raisons qui étaient les tiennes à l'époque, ça peut aussi t'aider à dire, OK, aujourd'hui, en fait, j'ouvre la barrière. J'ouvre la barrière et je peux même la laisser ouverte. Je peux même carrément la laisser ouverte. OK. Comme quoi, le passé n'est pas forcément un poids. Quand tu mets au feu, puisque c'était ça l'idée, hein, c'était de mettre au feu, c'était le début du tirage, ce qui ressemblait à une densité, à un poids, devient de la nourriture, devient de l'aliment, de l'énergie pour l'expérience à venir. Et on a besoin de ça, en fait. On essaye souvent de chasser plein de choses, alors qu'en réalité, c'est du combustible. Si on le positionne au bon endroit, c'est du combustible pour aller plus loin. OK. Eh bien, écoute, ça m'a l'air pas mal. Avec toi. Mais il n'y a plus qu'à t'engager avec l'enfant originel maintenant. Je te donne les propositions. Oui. Eh bien, tu as le pas dans l'inconnu, la foi, le doute, la communication, l'interdit, le fils, la fille, le frère, la sœur, c'est un package, ou la rivière. La foi. La foi. Te voilà installé sur la foi. Merci à toi. Merci. Alors, je reprends les cartes et on va lancer le dé pour toi, Delphine. C'est toujours OK pour vous, là? Carrément. Ouais. Ouais. Alors, je lance le dé pour toi. 5. Je ne sais pas pourquoi je suis content de faire 5. Alors, je remonte ici sur la Vierge et dans les sens de l'aiguille d'une montre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
et tu vas chez le guerrier. Ah, ah. Et le guerrier nous parle du mouvement équilibré. Donc la question est qu'est-ce qui est en train de vouloir s'équilibrer? Et on y va, aussi vite que ça. Qu'est-ce qui est en train de vouloir s'équilibrer avec le guerrier? Je tire une carte pour toi. La voilà. Excellent, ça c'est très très bien. L'infusion totale. Alors la première pensée, c'est une des cartes les plus farfelues. Ah Donc des fois, ouais. je ne sais pas trop de quoi il en retourne. Alors Mais pour moi, l'infusion totale, c'est d'être complètement aligné avec mon âme. c'est ça. J'entends complètement ça aussi, ce qui me fait penser à notre premier tirage. Tu Ouais. vois? À pouvoir être complètement qui je suis. En fait, j'aime bien montrer cet exemple-là. Si vous voyez mes deux mains, Mm, la main du dessous est plus foncée que celle du haut. Elle est plus mm, sombre. Mais mm, elle ne l'est pas parce qu'elle est mauvaise. Elle l'est mm. parce que je l'ai cachée. Si je la mets là, les deux sont lumineuses. Et en fait, l'infusion totale, c'est vraiment pouvoir se montrer tel qu'on est. Et qu'est-ce qui est en train de vouloir s'équilibrer? L'infusion totale, c'est justement cet alignement entre, comme tu dis, toi et ton âme. Là où tu es et là où ton âme t'attend. Mm. On tire une carte. Tu veux poser une question particulière? Non, non, pas de Non, non, question. Non, non. pas de question. J'aime bien laisser faire le jeu là. Alors, on laisse faire le jeu. Ouais. On va tirer une carte, voir où elle nous emmène. Je suis désolé, hein, ce jeu est vraiment bizarre. On y retourne. On y retourne. Retour de la carte du tabou. C'est intéressant. Je te laisse aller à ta première pensée. Je te fais juste un lien qui, moi, m'est apparu il y a quelque temps. Tabou aurait la même racine que le mot tatou, qui vient du tatouage. Et le tatouage, c'est la manière dont qu'on avait ancestralement, d'enfermer les formules secrètes, les formules magiques, les enseignements qui doivent rester mystérieux, tu sais. Et donc, dans les tabous, même s'ils nous paraissent pragmatiques de la vie de tous les jours, dans un tabou, en dessous d'un tabou, il y a comme toujours un secret qui vient se révéler, tu sais. Et je trouve ça, c'est une carte qui me revient souvent aussi, en fait. C'est pour ça que je te le D'accord. dis. Et j'aime bien voir que ce tabou vient réclamer plus de nous, en fait. Tu sais, comme s'il y avait des formules en sommeil à l'intérieur de nous qui viennent nous dire, OK, si tu arrives encore à élever ton niveau de présence, je vais pouvoir te livrer Mhm. plus. Parce qu'au fond, en quelque sorte, tu es là pour que je te livre plus, tu vois. Mm. Je sais pas comment ça te parle, ça, mais en tout cas, c'est ce que Ouais, ouais, ça me ça parle. J'arrive m'inspire. pas à mettre des mots dessus, mais ouais, ça me parle. Bon, on en remet une dans la Ouais, continuité. ouais, je veux bien. Hop là. Les autres. D'autres. Ça t'emmène où, ça? Hmm. Alors, ce qui me viendra en premier, moi, c'est de rester aligné avec, on va dire, avec mon âme, avec son projet, malgré, Ouais. les autres, malgré ce qui pourrait se dire, se faire. Ouais, ouais, ça peut carrément bien parler de ça. Tu sais, ça, c'est la carte de lien du guerrier, tu vois. Et ce Ouais. lien, bah, il peut être nourricier, mais il peut aussi déstabiliser. Et le guerrier, lui, nous parle vraiment, au Brésil, on appelle ça la firmeza. La firmeza, c'est la fermeté. Et la fermeté, pour eux, c'est la capacité à tenir droit qui tu es dans un monde qui tremble, tu sais. Hmm. Et je trouve que, en tout cas, aujourd'hui, les personnes qui, comme nous, accompagnons et prenons des positions particulières, il y a vraiment une réclamation de plus en plus forte à tenir droit notre propre récit dans le Hmm. récit des autres, tu Hmm. vois. Et ça, Hmm. c'est vrai que c'est un vrai challenge. C'est un Hmm. véritable challenge. Et donc, tout challenge nécessite un, j'ai envie de dire, un allié, on va dire, tu Ah sais. oui, oui. On va aller voir qu'est-ce qui peut être allié de cette démarche. Hmm. Et là, on a de nouveau chez le guerrier la carte d'expérience initiatique du Le côté du courage. courage. Ouais. C'est pragmatique tout ça, hein. Ah, carrément. Ouais. Le courage. Et donc là, tu as deux expériences initiatiques avec le guerrier qui t'invitent à prendre la responsabilité en toute chose. Soit tu prends le chemin d'ouverture qui est le courage, soit tu prends le chemin de contraction qui est la lâcheté, qui des fois a sa place.
Mais par moment, on nous invite vraiment à aller chercher cette ressource à l'intérieur de lui, de ce... Si tu voyais le dessin, je pourrais te le montrer. Je remonte le dessin du guerrier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, Oui, oui. ouais, ouais. Moi, il a sa lance plantée dans le sol et Mm, droite vers le ciel. Et ça, c'est vraiment sa position de force, en fait, mm, dans la verticalité. C'est ce que tu nommais tout à l'heure. mm. Et le guerrier nous invite vraiment à nourrir cette verticalité parce qu'il nous dit qu'il y a une ressource à l'intérieur de ça, qui est justement le courage, le pouvoir personnel pour porter les expériences que la vie voudrait bien qu'on porte pour elle, en fait. On continue? Moi, je m'amuse beaucoup, je ne sais pas vous. Mais oui, mais moi, je peux passer la nuit là à jouer. Et tu sais quoi, je trouve ça magnifique. Enfin, c'est très beau. C'est la carte de la guidance. Mhm. Qui est de nouveau une carte en relation avec la lumière, c'est-à-dire avec ta particularité, ta fonction. Qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Tu tires la carte de la guidance. Qu'est-ce qu'elle te raconte, cette carte? Ah, Mhm. cette carte, elle me raconte et d'un que je suis guidée et de deux que je suis à ma place à guider. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et que, et que pour pouvoir guider pleinement, euh, ta propre initiation doit continuer. Parce qu'au C'est fond, tu le ça. sais très bien, on ne peut enseigner que ce qu'on a traversé. Mm, Et ça parle un peu de cette exigence que la vie peut avoir avec ceux qui portent une guidance, tu sais. mm, Et mm. ce tirage aurait pu être le mien, en fait. C'est assez intéressant. Bon, bah, cool. Un tirage pour deux. C'est sympa. Merci de partager. Je t'en prie. Bienvenue, comme tu dis. Bienvenue, c'est ça. Est-ce qu'on en remet une avec ça, avec cette guidance? Non, Non, c'est non, bien. c'est bien comme C'est ça. bien. Ouais, ouais. Parfait. Eh bien, je vais donc te proposer de t'engager avec le guerrier chez qui on était. Mm. Et là, tu as plusieurs possibilités. La réconciliation des opposés, le courage, la lâcheté, la vigilance, la folie, les autres ou le pont. Le pont. Hmm, c'est ça. Magnifique. Et tu veux nous dire pourquoi tu veux mettre des mots sur le pont? Ah bah moi, quand le pont est venu, j'ai vu l'arc-en-ciel, tu vois. Hmm, Et pour moi, c'est vraiment ça, créer des ponts. ouais, créer des liens, des passages. Mm, mm, Excellent. mm. Ben, merci beaucoup. Là, on a fait 2 tours. Ouais, Super. c'est Et très en fait, riche, hein. Ouais, Ouais. merci. vraiment. Je vous laisse éventuellement prendre la parole si vous voulez partager quelque chose sur l'expérience. Je ne sais pas. Ouais, vraiment très intéressant et les cartes répondent vraiment à un besoin, une question. C'est très, très pointu et ouais, waouh, c'est c'est grand. C'est naturellement bien fait. C'est Merci. vraiment extraordinaire. Ah, merci beaucoup. Bon, j'ai pas fait exprès, moi, pour le coup, mais je prends le merci quand même. Mm. Et toi, Delphine, tu veux dire un Ah mot? bah oui, moi je suis encore plus conquise quoi. C'est tellement, oui, les réponses sont claires, précises et c'est vraiment avec de manière légère, ludique. Hmm, Mais tu sens que, alors, tu peux l'oublier, ok, bon, et tu peux aussi t'en servir. excellent. Excellent. Ouais, Ben voilà, ça c'est ouais, donc c'est ouais, c'est le chouette. tirage qu'on appelle le tour d'horizon. Et il y a d'autres tirages à explorer tout seul. Et ce que j'aime particulièrement avec ce jeu aussi, je sais que ça va t'arriver, c'est quand le jeu arrive dans les mains de quelqu'un qui nourrit réellement une relation avec la roue qui est à l'intérieur, qui pour moi est vivante, le jeu se déploie dans la particularité de la personne. Mm, Ce qui fait que tu vois, le jeu va même se déployer dans des endroits où moi, j'aurais pas pu le déployer mm, parce que je peux pas faire toutes les branches. Et donc, il y a vraiment une communauté autour du jeu qu'il ouvre des portes nouvelles selon avec qui il est en relation. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc, j'adore jouer avec d'autres personnes. Certes, je suis dans une démarche pour le moment de pouvoir communiquer autour de la campagne Ulule, mais ce qui me réjouit le plus, c'est de savoir qu'il y a potentiellement 1 000 autres personnes qui vont mm. pouvoir déployer, tu sais, Ouais, le jeu ouais. comme ça. Je trouve ça très excitant. Je te Est-ce rends que, la parole et est-ce je te que remercie tu... pour ton invitation. Oh, ben, je t'en prie, c'est vraiment un grand plaisir et
Et justement, est-ce que tu peux nous partager, parce que ceux qui verront ce jeu, ce temps qu'on a pris tous les trois, ne sont pas forcément des personnes qui te connaissent et qui Oui. ils doivent se demander, bon, c'est sympa qu'ils aient joué, mais et oui, et alors? Donc, Et donc, tu veux le que je te dise but, quoi? eh ben, que tu parles de Ulule, justement, Ok, et que très bien. si on le veut, ce jeu, il y a des Oui. conditions. Oui, en réalité, ce jeu, donc, on l'a créé avec ma chérie, la boîte est là. On l'a créé avec ma chérie il y a 3 ans, il y a 4 ans, pardon, un peu plus de 4 ans. Il a été produit en 1000 exemplaires et les 1000 exemplaires sont partis assez vite dans la vie des gens. Et ça fait un peu plus de 6 mois qu'on n'a plus de jeu. Et donc, on a préparé une nouvelle édition. Je dis une nouvelle édition et pas une réédition parce qu'il y a quelques modifications. Donc, le nouveau jeu sera un peu mieux que celui-ci parce que, par exemple, en première page, vous aurez le conte des 7 directions indigènes. Donc, c'est un conte que vous pouvez lire en ouverture de partie et qui crée un peu l'univers dans lequel on va jouer. Et donc, ça pose le décor pour tout le monde. C'est un super liant pour ramener tout le monde au centre. Et donc, on a créé cette nouvelle édition et actuellement, on est dans une campagne Ulule. Alors, Ulule, c'est une plateforme de financement participatif. Ce n'est pas une cagnotte. Ça veut dire que la demande n'est pas que vous donniez de l'argent pour qu'on produise le jeu. La demande est juste que vous précommandiez votre jeu pour qu'on puisse, nous, ensuite, l'envoyer à la production. Donc, actuellement, on est exactement aujourd'hui à la moitié de la campagne. Donc, il reste 21 ou 22 jours de campagne. Ça se termine le 5 décembre. Et on est à, je crois, à 66% de la collecte nécessaire. Donc, c'est sûr que voilà, il nous reste 20 jours pour collecter un maximum de précommandes de ce jeu, mais aussi du livre Les 7 directions indigènes et aussi d'autres contreparties qui sont visibles sur la page d'Ulule. Et ça, je vous invite à aller voir sur le site Ulule. Et il suffit d'aller sur Ulule et de taper le jeu des 7 interlocuteurs. Et vous allez voir ma petite tête avec celle de ma chérie et le jeu. Et puis, il n'y a plus qu'à aller lire et choisir la contrepartie qui vous correspond le mieux, quoi. Mm. J'irai chercher, je le mettrai, pas tout de suite parce que j'anime un atelier, mais je le mettrai aussi en dessous Le de... lien, ouais, Ouais, génial, je le mettrai. Voilà. super. Mais voilà, Bon, magnifique, eh c'était un ben, beau moment merci, j'espère. Merci, John. Ouais, avec joie. merci Merci John, les merci filles. Sylvie. Et bah, écoutez, à tous et toutes, hein, bah, moi je vous encourage à précommander le jeu. Voilà. Je suis assez d'accord. Absolument. Bien, je vais dire au revoir à tout le monde. Je vais essayer pour nous trois de juste suspendre pour qu'on Hmm. reste tous les trois connectés. Hein. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas une pro de tout ça, mais je vais y arriver. Donc, au revoir à tous ceux de Au revoir. Facebook. Belle soirée tout le monde. Bonne soirée, oui.